Bon, ok, voici à peu près le dashboard de quand on se connecte sur le E18N pour pouvoir se connecter, pour pouvoir setup les traductions. Ici, là, c'est plutôt E18N Nexus, vu qu'il y a trois stratégies quand on va intégrer les traductions sur Next.js. Et avec Nexus, c'est une possibilité. Bon, actuellement, voici un peu à quoi ressemble la dashboard là. Et on a la possibilité d'importer les traductions, c'est-à-dire un fichier JSON là, on peut importer ça par ici, ou bien on peut ajouter un nouveau string. Bon, maintenant, il faut remarquer cette partie, c'est ce qu'on appelle les namespaces. Les namespaces, c'est un peu comme soit les pages de l'application, soit comme les utilitaires. Comme actuellement, si on a trois namespaces, j'ai créé la namespace common dashboard pupil. Bon, maintenant, la namespace common, c'est un peu genre toutes les traductions utilitaires qu'on pourrait utiliser dans l'application, comme par exemple les verbes, etc. Et maintenant, les dashboards, ça, dashboard, ça sera la page de dashboard avec l'écran de dashboard. Pupil, ça sera tout ce qui va concerner les pupils, etc. Et il y a une manière de taguer chaque namespace là dans le projet. Actuellement, j'ai ajouté les deux strings ici, c'est-à-dire le search et le hello. Maintenant, donc, je vais un peu essayer d'ouvrir l'application là depuis la dashboard là. Admettons que nous sommes ici. Et dans cette dashboard ici, oh, je n'arrive pas. Oh, ça c'est un enregistrement. Je vais un peu ouvrir la dashboard ici. Don't mind le UI de l'écran settings là. J'ai presque. Ça, enfin, c'est work in progress. C'est juste que c'est. J'ai pas encore. J'ai pas mis les derniers changements là sur cette branche ici. Bon, si je viens sur dashboard là. Et puis maintenant, bon, sur cet écran dashboard ici, il y a par exemple Files, Pages. Bon, ça c'était un qui avait mis bonjour, vu que c'est la version française. Ici là, j'ai query par exemple. Enfin, tout ce qui sera metadata PHP, tout ce qui sera information spécifique à la dashboard, je pourrais mettre ça dans la namespace de dashboard. Actuellement, dans la namespace de dashboard, il y a aucun string. Donc, je vais venir là, je vais mettre par exemple le mot query ici. Admettons que je mette le mot query ici, là. Query. Et puis là, je vais mettre la valeur. Ça, c'est la clé. La valeur maintenant, c'est query aussi. Ah, bon, par défaut, c'est en anglais. Et dès que je mets ça, je valide. Et vous allez voir que ça va m'auto-générer la version française, c'est-à-dire qui est requête. Bon, maintenant, si c'est que ça c'est Google Traduction qui nous aide à faire la traduction rapidement. Mais maintenant, si c'est que vous n'êtes pas d'accord avec la traduction, vous pouvez tout venir ici, là, sur Translation View et mettre à jour la valeur. En fait, si ce n'est pas requête, on va mettre autre chose et puis on valide. Donc, c'est un peu ça. Et donc, je vais revenir moi sur ma dashboard. Là, j'ajoute la query. Et puis maintenant, je vais revenir dans le projet, essayer un peu d'utiliser cette nouvelle clé de traduction. Actuellement, je suis dans la dashboard page là et pour ajouter traduction, c'est simple, on importe juste le hook de Yoast Translation qui vient de React E18N Next et on déstructure le T là. Comme par exemple, ici, j'avais à faire un exemple là, j'avais mis le hello là, et ça qui affiche le bonjour qu'on voit à ce niveau là, ce bonjour ci. Maintenant, je vais remplacer query. Donc, si je viens ici, title query ici, et je remplace ça par mon T, blablabla. Je vais appeler ça comment query. Et ensuite, bon, il va falloir que je pull les dernières traductions. Les dernières traductions se font pouler euh, juste en redémarrant le projet. Genre, si c'est que je fais une nouvelle traduction, il faut seulement se rassurer que, ok, à chaque fois que tu veux visualiser les changements, tu dois pouler pour que ça puisse downloader les nouvelles traductions. Ici, regarde mes fichiers local, EN, pardon, local.